Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire, une rencontre autour des métiers de la fonction publique et nous remercions de notre intervenant de ce jour, Monsieur Lionel Ramos, responsable au pôle emploi concours au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or. Au programme de cette demi-heure, une présentation des différentes fonctions publiques avec une focale sur la fonction publique territoriale. On va vous présenter les métiers et aussi les différentes possibilités d'intégrer la fonction publique. Et je passe la parole à Monsieur Ramos. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Euh, peut-être deux mots pour me présenter. Lionel Ramos, je suis responsable emploi concours au centre de gestion. Le centre de gestion, c'est une administration territoriale qui organise des concours et qui s'occupe de la carrière vraiment des agents publics, on va dire, pour les collectivités affiliées. Donc, toutes les petites collectivités, toutes les petites communes, établissements publics de Côte d'Or, du début de la carrière à la fin de la carrière, qui peut être la retraite ou jusqu'au licenciement. Voilà, on s'occupe et on accompagne les élus locaux dans la gestion de leur personnel. Et par ailleurs, donc, on organise des concours, certains concours de la fonction publique territoriale. Voilà, moi, mon rôle est vraiment de travailler avec ces deux services. Et puis, par ailleurs, j'ai une casquette de coach et de conseiller en évolution pro à destination on va dire, des agents des collectivités affiliées au centre de gestion. Donc, pour faire court, nous, on intervient au niveau départemental et ne sont pas affiliés chez nous, conseil régional, départemental, la métropole et puis la ville de Dijon. Tout le reste, toutes les autres communes et tous les autres établissements publics sont donc affiliés au centre de gestion. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est la présentation des métiers de la fonction publique avec, comme vous l'avez souligné, Madame Perrin, donc avec la focale portée sur la fonction publique territoriale. Donc, on pourra voir ensemble, pardon, les différents métiers, enfin on va présenter globalement les métiers de la fonction publique et aborder la fonction publique d'une manière globale. Qu'est-ce que la fonction publique? Et puis, on verra comment dans la fonction publique territoriale, on peut recruter, puisqu'il y a les concours, certes, mais pas que. Donc, ça sera un peu l'objectif de ce deuxième élément. Donc, la fonction publique, peut-être, si vous voulez bien, on en a pour 30 minutes, on sera environ 30 minutes ensemble, pardon. L'objectif, pardon, de ce webinaire, ouais, la fonction publique, de quoi parle-t-on? Ben, on parle de l'ensemble des agents, qu'ils soient titulaires ou contractuels, hein. On parle bien de fonctionnaires, donc titulaires ou contractuels, qui occupent un poste au sein de la fonction publique, que ce soit à l'État, dans la territoriale ou dans les établissements de santé. Parce qu'en France, il faut bien comprendre qu'on a une fonction publique, mais qui se compose de trois parties. La fonction publique d'État, qui compte à peu près 2,5 millions d'agents, la fonction publique territoriale avec 1,9 million d'agents et la fonction publique hospitalière avec 1,2 million d'agents. Il faut bien comprendre que chacune de ces trois fonctions publiques ont des règles qui sont communes, hein, les droits et obligations, ce sont des règles qui sont communes aux trois, mais elles auront aussi chacune des spécificités, et notamment en termes de recrutement, où la fonction publique territoriale aura ses propres spécificités et ses propres, on va dire, règles en termes de recrutement. La fonction publique, donc, comme c'est indiqué, c'est le premier employeur, hein, en France avec 5,6 millions d'agents, ce qui représente environ un salarié sur 5. Donc, je vous propose qu'on fasse peut-être un zoom sur la fonction publique territoriale. Quelques chiffres sur la fonction publique territoriale, hein. Il faut comprendre que elle compte pardon, plus de 35 000 communes. Elle compte plus de 8 000 syndicats et 1 254 établissements publics de coopération intercommunale, 101 départements, 13 régions et 5 régions ultramarines, plus différents établissements, que ce soit des CCAS, OPH, CDG, CNFPT, euh, autant de structures qui font autant d'employeurs. C'est-à-dire que chaque syndicat, chaque CIVOM est potentiellement un employeur.
Voilà, moi j'invite toujours les personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi à se renseigner auprès de ces structures, hein, parce qu'il n'y a pas que les communes qui recrutent, hein, mais les Comcom, des syndicats, des CIVU sur nos territoires. En tout cas, en Côte d'Or, on a beaucoup, beaucoup de syndicats, quelques comités de communes, et qui sont amenés à recruter. Il y a des besoins, hein, en termes de recrutement, donc ne pas hésiter à les contacter. Voilà, la fonction publique, c'est cette diversité-là, en fait, hein. C'est vraiment cette pluralité d'employeurs qui peut t'amener à recruter ici et là, sur des métiers qui sont extrêmement différents. Alors, les métiers, service public, des métiers qui ont du sens, hein, entre la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ça représente plus de 700 métiers. Voilà. Ce qui est quand même conséquent. Parfois, on oublie un petit peu, hein, qu'il y a autant de métiers différents. On pourra le voir tout à l'heure avec une illustration sur un métier, sur des métiers un petit peu, entre guillemets, originaux. Mais voilà, c'est plus de 700 métiers, sachant qu'il y a des métiers qui sont vraiment propres à la fonction publique. Hein, on va parler des métiers liés à la police, à la justice ou des métiers liés au secrétariat général de mairie, qui sont vraiment des métiers propres à la fonction publique. Mais on va aussi avoir des métiers qui sont partagés entre le public et le privé. Ça va être les ressources humaines, les acteurs du numérique ou la petite enfance, par exemple. Donc, la fonction publique territoriale, c'est plus de 240 métiers, hein, dans nos mairies. Que ça soit lié aux espaces verts, que ça soit lié aux crèches, que ça soit lié, voilà, c'est plus de 240 métiers. Et puis, des métiers sur lesquels on a du mal à recruter aussi, hein, par ailleurs. Je pense à adjoints d'animation, à ATSEM, dans les espaces verts, les adjoints techniques, des structures qui recrutent, avec peut-être une spécificité pour nos territoires ruraux, qui sont liés au fait que bien souvent, c'est des emplois à temps non complet qui sont, euh, qui sont proposés. Pour autant, le statut nous permet de cumuler différents emplois à temps non complet pour atteindre plus de 40 heures semaine sans problème dès lors qu'on cumule différents emplois à temps non complet. On recrute des hommes, des femmes, hein, avec ou sans diplôme, vous pourrez le voir, à temps complet ou temps non complet. Aujourd'hui, il est certain que, j'ai envie de dire, la fonction publique territoriale, comme je le disais en Côte d'Or, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois à temps non complet dans les petites mairies, hein, que ce soit des adjoints techniques, des ATSEM ou des adjoints d'animation. Mais ça peut être aussi du temps complet, hein, principalement dans les grosses structures comme les comités de communes, comme la communauté d'agglomération, les plus grosses villes urbaines dans la périphérie de Dijon et à Dijon. Mais voilà, sachez en tout cas que pour nos territoires ruraux, ce sont principalement des temps non complets qui sont recherchés, mais pas que. On peut aussi avoir besoin de temps complet dans certaines petites communes dans notre ruralité. J'avais une question du coup, moi. Oui, Ça me dites-moi. suscite une question, ce que vous dites, il n'y a pas de temps complet. Mais Si, est-ce si, qu'il y il a peut. certains... Oui, oui, j'ai Pardon. entendu, hein, mais pas forcément dans les petites communes. Ma question Ouais. est la suivante. Des fois, pour atteindre un temps complet, est-ce qu'il n'y a pas des clusters entre, un peu sur le système de la communauté de communes, de petites communes qui globalisent justement un salariat pour permettre à quelqu'un d'avoir un temps plein? Oui, ça arrive, effectivement. On a des communes, des petites communes, hein, qui se regroupent parfois pour proposer des temps de travail, on va dire cumulés. Chaque collectivité, chaque commune va rester l'employeur de l'agent, globalement. C'est bien souvent le cas, hein. Elle reste l'employeur de l'agent, mais elles vont se mettre d'accord pour proposer des offres d'emploi et proposer une offre d'emploi à peut-être 2 fois 15 heures pour nous faire un 30 heures, plus la troisième va proposer encore 10 heures. Voilà, souvent elles vont pouvoir se mettre d'accord, mais on le voit d'une manière générale, ça reste des emplois qui sont propres à la commune. C'est-à-dire que l'employeur va recruter pour ces 15 heures et il va garder l'argent il va être l'employeur pour 15 heures. Maintenant, et c'est plus rare, mais ça peut arriver aussi, on a des communes qui vont recruter à 35 heures hebdomadaires et qui vont mettre à disposition ensuite l'agent auprès d'autres collectivités. Mais là, il y a toujours un risque juridique un petit peu par rapport pour ces employeurs-là. C'est-à-dire que quand on prend un agent à 35 heures et qu'on le met à disposition, le jour où la mise à disposition se termine, eh bien, la collectivité doit récupérer son agent à 35 heures, donc ce qui peut parfois être un peu
on va dire, un danger pour la commune en termes financiers d'avoir un agent à temps plein là où elle a peut-être besoin que de 20 heures. Après, on a aussi des Comcom qui maintenant proposent, je pense à notamment secrétaire général de mairie, recrutent beaucoup enfin, recrutent des personnes sur des temps complets et les mettent à disposition des différentes communes qui composent la Comcom en fait. Ce qui permet d'être plus attractif, hein, donc de proposer des emplois à temps complet et de mettre ensuite à disposition. Mais là, elles ont un peu plus, on va dire, les épaules pour pouvoir porter ce genre de process. Mais voilà, mais globalement, c'est plutôt du temps. Mais après, en Côte d'Or, enfin, tout ce qui est métropolitain, dans les grandes villes, on peut trouver aussi beaucoup d'emplois à temps complet. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a vraiment ce distinguo entre la ruralité et puis le côté urbain où Chenôve, Talent, Quetigny proposeront beaucoup d'emplois à temps complet, alors que des petites communes, beaucoup d'emplois à temps non complet. Ok, Sachant que merci beaucoup. nous, on a beaucoup de petites communes dans nos effectifs. Simplement, ça a été une copie écran des offres d'emploi de ce matin sur Emploi Territorial, qui est, on va dire, notre site de référence, emploi-territorial.fr, sur lesquels les collectivités donc, de Côte d'Or, mais aussi d'autres départements, viennent indiquer, mettre leur offre d'emploi, en fait, si vous voulez. Et j'ai fait une copie écran pour ce matin. On avait 148 offres d'emploi qui se répartissaient, comme vous pouvez le voir sur l'écran, principalement sur la filière administrative et technique, mais aussi sur la filière animation où on voit qu'on manque réellement d'adjoints d'animation dans nos structures. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça pouvait se répartir. Ces différents emplois, comment ils pouvaient se répartir entre les différentes filières. Et puis, vous verrez aussi, mais on l'abordera après sur les catégories, ce que ça peut impliquer. Quand on parle de catégories, de quoi on parle. Ensuite, donc les métiers, peut-être une petite référence hein, pour ceux que ça intéresse, c'est le CNFPT qui sont nos collègues donc, au niveau départemental. Ils ont aussi une antenne régionale et nationale. Et ils ont développé avec la FNCDG donc un répertoire des métiers. Je vous invite à le consulter. C'est toujours intéressant d'aller voir cet outil qui permet vraiment de voir les différents métiers qui sont proposés et puis les compétences attendues. Quelles sont les compétences attendues pour tel ou tel métier, les savoir-être, les savoir-faire, qu'est-ce qui, comment accéder à ces différents métiers. Donc, c'est des fiches qui sont vraiment complètes. Si vous accompagnez des personnes qui souhaitent travailler dans la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale, hein, moi je vous invite vraiment à vous rendre sur ce répertoire des métiers qui vous permettra de voir, on va dire, la réalité des métiers, quelles sont les missions qui sont inhérentes à ces métiers, et puis conditions d'accès, on disait, et les compétences attendues. Voilà. Donc, les métiers maintenant territoriaux, donc il y a différents métiers, hein, on l'a vu. Il faut bien comprendre que dans la fonction publique, que ça soit de la naissance, on va retrouver des fonctionnaires dès la naissance d'un enfant, que ce soit à l'hôpital, à l'état civil pour aller déclarer cet enfant, jusqu'à la mort, on va dire, hein, jusqu'au décès. Entre ce laps de temps, dans toute une vie d'une personne, on retrouve forcément de la fonction publique avec des ATSEM pour s'occuper des gamins quand ils sont jeunes, avec les adjoints d'animation. En grandissant, vous avez des métiers liés à tout ce qui est cuisine, tout ce qui est espace vert, des services support. Enfin, vraiment, on a des personnes qui viennent nettoyer nos rues. Enfin, voilà, c'est vraiment une diversifiée dans tous nos moments de vie, j'ai envie de dire. On retrouvera des métiers de la fonction publique, hein. Et puis, il y a des métiers qui sont peut-être un petit peu moins connus, opérateurs de vidéo protection ou serrurier ou technicien informatique. Voilà, on a des agents de port, on a des photographes vidéastes, des responsables métrologie. Enfin, voilà, c'est vraiment des psychologues, des médecins.
Quand on parle de fonction publique et notamment fonction publique territoriale, on a vraiment une variété de métiers qui est assez peu connue du grand public. Je suis serrurier. J'interviens sur toutes les structures et infrastructures de la ville pour la maintenance des bâtiments et donc la gestion de l'organigramme clé de la ville. Je gère les clés, je donne des clés aux usagers des structures qui leur permettent d'accéder à leurs locaux ou à des pièces un petit peu spécifiques. Je gère 1800 entrées sur tous les bâtiments communaux. Le contrôle d'accès est important pour la sécurité des enfants, mais aussi de manière générale, tout personnel qui travaille sur les groupes scolaires. J'interviens effectivement aussi bien dans un gymnase qu'un groupe scolaire, la mairie, tout bâtiment confondu qui reçoit du public. Je suis rentré dans la fonction publique en 1996. Ça m'a permis de développer beaucoup de connaissances au sein de la collectivité de manière générale. J'ai travaillé en qualité de mécanicien, mais aussi menuiserie. J'espère être le plus longtemps possible sur le terrain, de pouvoir me perfectionner davantage sur tous les systèmes de fermeture et les serrures électroniques notamment, les systèmes d'avenir, s'améliorer et améliorer ses connaissances parce que tout évolue en termes de sécurité sur les bâtiments. Le plus souvent, les gens sont contents de recevoir leurs clés pour l'accès. Ça leur permet de venir travailler tous les matins. C'est toujours un sourire le matin d'une personne à qui on octroie une clé. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que ça dure. Je m'épanouis. On peut ajouter que, en préparant ce webinaire, j'ai découvert qu'il y avait plein de vidéos différentes, donc ça peut être aussi un bon support de présentation de métier quand les gens se posent des questions sur qu'est-ce que je pourrais faire dans la fonction publique territoriale. Je vous redonne la parole, Lionel. Oui, merci. Donc, s'il y avait une chose à retenir peut-être de cette première partie, simplement, c'est de dire qu'il y a près de 250 métiers rien que dans la fonction publique territoriale, qu'il y a de réelles opportunités à saisir pour les demandeurs, hein, pour des reclassements, pour changer de structure, pour évoluer. C'est des métiers avec des niveaux de responsabilité différents, hein. On ne recherche pas que des cadres ou que des agents d'exécution. Et on recherche des personnes qui souhaitent s'investir soit sur un emploi à temps complet, soit sur un emploi à temps non complet, avec des possibilités de voir sa carrière évoluer et puis de pourquoi pas bénéficier d'un temps partiel pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'était vraiment ça, c'est l'idée de dire que plus de 250 métiers, on peut trouver on peut trouver son bonheur. Travailler dans la fonction publique, il y a différentes voies d'accès et c'est peut-être ça aussi qui pourra vous intéresser tout particulièrement parce que c'est bien joli de savoir qu'il y a 250 métiers rien que dans la territoriale, plus de 700 métiers dans la fonction publique d'une manière générale, les hôpitaux, l'État ou la territoriale, mais comment on peut accéder notamment à la territoriale, comment on accède à ces différents métiers, à ces emplois, j'ai envie de dire. Alors, il y a différentes, on va dire, deux voies d'accès principales. Il y a soit avec concours, donc c'est somme toute assez classique, hein, on en reparlera tout à l'heure, pour les catégories A, B ou C, des concours qui vont être liés à des niveaux de diplôme notamment ou à une ancienneté dans la fonction publique, on l'abordera juste après. Donc le concours est une voie d'entrée, mais il existe aussi d'autres voies d'entrée qui ne sont pas liées au concours, ce sont les accès directs, c'est-à-dire qu'une personne peut accéder à la fonction publique territoriale sans concours pour devenir fonctionnaire. Je ne parle pas de devenir contractuel, hein, voilà, mais bien pour devenir fonctionnaire. On peut être recruté en tant que contractuel dans la fonction publique territoriale. Ça peut être aussi un premier pas pour entrer
dans ce domaine. Et puis, pour toute personne qui a un handicap et qui remplirait certaines conditions, elle peut aussi rentrer directement sans concours, y compris sur des postes de catégorie A ou B, sur des postes à responsabilité par un biais qu'on va aborder juste après. Donc, deux voies d'accès, le concours et les accès sans concours. Ensuite, peut-être juste pour faire un point très rapide sur les catégories hiérarchiques dans la fonction publique. Trois catégories hiérarchiques. Alors, on est fonction publique, donc c'est vraiment hiérarchisé, hein. C'est toujours un peu. On a parlé, on a entendu parler un temps de supprimer ces catégories. Pour autant, aujourd'hui, elles existent encore. Donc, les catégories A, B et C. Il y a encore quelques années de ça, on avait la catégorie D qui a disparu, mais bon, ça fait déjà un petit moment. Ça correspond à quoi, en gros, ces catégories? Catégorie A, c'est vraiment des conceptions plus de cadres. On est sur de la direction, sur des emplois encadrement, voilà, pilotage de projets. Catégorie B, a priori, c'est plutôt accessible à partir de bac plus 2, même si on se rend compte que dans les concours, la plupart des personnes qui, je pense à rédacteur notamment, qui est catégorie B, la plupart ont un bac plus 5 hein, quand ils le passent et quand ils l'obtiennent. Mais bon, voilà, c'est accessible souvent à partir de bac à bac plus 2, qui vont encadrer aussi des équipes. On est sur un encadrement un peu intermédiaire, on va dire. Et puis ensuite, en catégorie C, accessible à partir de BEP, CAP, BEP ou sans diplôme, pour des fonctions d'exécution nécessitant pour certains métiers des qualifications professionnelles spécialisées. Donc voilà, on a ces trois catégories hiérarchiques et les concours vont être organisés aussi en fonction de ces catégories hiérarchiques. Alors, les concours, pourquoi, peut-être, ah oui, pardon, j'avais oublié. Non, non, c'est bien comme ça. Juste pour rappeler que dans la fonction publique, d'une manière générale, voyez un peu les chiffres, hein, 38% relèvent de la catégorie A, 20 de la B et 42 de la C, sachant qu'en fonction publique territoriale, bah, vous pouvez regarder les chiffres en bleu, hein, 75% relèvent de la catégorie C. C'est-à-dire donc potentiellement relèvent de grades qui sont accessibles sans concours. C'est un chiffre, à mon sens, qui est quand même important à avoir en tête, c'est-à-dire que 75% des agents de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C. Donc, en termes d'accès, bah, c'est peut-être plus facile d'accès qu'un concours de catégorie A ou B où le nombre de postes est limité et les candidats sont quand même encore assez nombreux. Le concours. Pourquoi on organise des concours? Bah, c'est simplement pour satisfaire à notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, qui prévoit l'égal accès aux emplois publics de tous. Et donc, pour respecter ça, bien, on a mis en place donc, ces fameux concours. Simplement, à la différence de l'État, obtenir un concours ne veut pas dire directement avoir un poste. À l'État, vous avez un concours, en fonction de votre classement, bien souvent, vous allez être affecté à un endroit ou à un autre du territoire en fonction de ce que vous allez choisir. Mieux vous réussissez au concours, plus vous aurez de choix dans vos affectations. Dans la territoriale, réussir un concours ne veut pas dire être affecté quelque part. C'est-à-dire qu'il appartiendra ensuite à la personne bah, d'aller rechercher son emploi. C'est-à-dire que j'obtiens mon concours, j'ai 4 années en gros pour rechercher l'employeur qui va me recruter. Et pour ça, bah, je vais passer des entretiens de recrutement auprès de communes, départements, régions, syndicats de communes, Comcom, etc. Et c'est seulement une fois que le maire ou le président de la Comcom va me nommer par un arrêté que je vais pouvoir valider donc mon concours, être nommé pendant un an stagiaire. Et c'est un peu une période d'essai cette année stagiaire, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on est titularisé ou pas, hein. Quand on parle de stagiaires, on parle bien d'agents qui sont en période d'essai, c'est-à-dire c'est des fonctionnaires stagiaires. Ils sont bien là en période d'essai pour bah, valider l'obtention du concours et le cas échéant, pouvoir voir leur carrière en tant que fonctionnaire se dérouler. Alors, il existe trois types de concours, hein, les concours externes, les concours internes et les troisièmes concours. Rapidement, bah, les concours externes sont globalement c'est lié à l'obtention d'un diplôme ou d'un niveau de qualification ou d'un niveau d'études. Et ce niveau va dépendre de la catégorie. On l'a vu tout à l'heure, pour un catégorie B, souvent, pour passer le concours, il faut avoir au moins le bac ou un bac plus 2.
c'est le minimum. C'est-à-dire que quelqu'un qui va justifier d'un bac+5 peut aussi passer le concours et c'est là où il y a des différences, il y a une, on va dire une concurrence qui est assez forte et c'est difficile aujourd'hui pour un rédacteur, par exemple, qui n'aurait que le bac de pouvoir s'extraire du concours. C'est possible, il peut s'inscrire, il peut l'avoir, mais il y sera en concurrence avec des gens qui seront bien souvent plus outillés. Les concours internes eux, sont ouverts aux personnes qui remplissent des conditions d'ancienneté dans l'administration. Bien souvent, globalement, c'est 4 ans. Une personne qui a 4 ans d'ancienneté dans la fonction publique, souvent, ça c'est les statuts particuliers qui vont nous le dire, pourra passer le concours interne. Et les troisièmes concours, donc, souvent, c'est ceux pour lesquels le nombre de postes est plus limité. Les troisièmes concours, ils sont ouverts aux personnes qui sont déjà ont une expérience pardon, dans le privé ou en tant qu'élu ou en tant que responsable d'une association. Donc, on peut recruter des personnes, on l'a vu, par concours, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi recruter des personnes directement. C'est-à-dire que là, on ne passe pas de concours. La personne passe son entretien de recrutement et elle peut être recrutée directement sur certains grades placés en catégorie C. C'est ce qu'on appelle, nous, le recrutement direct. Alors, vous avez la liste là, des personnes, des grades accessibles en recrutement direct, agent social, adjoint technique, adjoint d'animation, administratif, du patrimoine et adjoint technique des établissements. En gros, une mairie a un besoin pour un temps complet d'un adjoint administratif. Elle va pouvoir, tout à chacun va pouvoir envoyer sa candidature, postuler, CV, lettre de motivation, et puis pourra être recruté 1 an en tant que stagiaire. Donc, sa période probatoire, mais elle sera payée à temps complet. Et puis, au bout d'1 an, elle pourra être titularisée. Euh, voilà. Après, la différence, si vous voulez, il y a différents accès. On l'a vu, par exemple, pour le concours, la personne qui va passer adjoint administratif principal de 2e classe va arriver dans la fonction publique un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi un intérêt à passer le concours. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur un grade plus élevé, tout simplement. Mais c'est une vraie porte d'entrée qu'il ne faut pas négliger parce que, comme on l'a vu, 75% des emplois sont en catégorie C. Donc, ça peut être accessible par concours, mais ça peut être aussi en recrutement direct. Et quand on cherche à se reclasser ou quand on veut se réorienter ou quand on cherche un emploi, enfin, moi, j'invite vraiment toujours les personnes à bien regarder ce qui est proposé. Quand on dit adjoint administratif, ça englobe différents métiers. Comprenez bien que le grade c'est adjoint administratif, mais on peut être adjoint administratif dans un service de comptabilité, dans un service RH, en service à l'accueil, etc. C'est un grade qui offre la possibilité d'accéder à différents métiers. Ensuite, on a le recrutement par contrat. Alors, effectivement, aussi dans la fonction publique et beaucoup dans nos petites collectivités, mais pas que, on peut être recruté par contrat. Donc, ça sera forcément un CDD qui pourra se transformer en CDI à terme, c'est-à-dire que dans la fonction publique territoriale, et j'entends que sur d'autres fonctions publiques, les règles seront différentes. Mais dans la fonction publique territoriale, on peut rentrer en CDD sur des contrats qui peuvent aller, il n'y a pas de minimum, ça peut aller jusqu'à 3 ans maximum pour satisfaire des emplois permanents. La personne est recrutée 3 ans, elle va pouvoir voir son contrat renouvelé sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, au bout des 6 ans, si elle est sur un emploi permanent, elle sera en CDI. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas elle ne devient pas fonctionnaire, elle reste bien agent public, sauf qu'au lieu d'avoir une fin de contrat, elle est en CDI avec une durée indéterminée. Donc on peut satisfaire avec ces contrats des besoins saisonniers ou occasionnels, des contrats de 6 mois, voire jusqu'à 1 an, ou des contrats permanents. Et donc là, ces contrats peuvent aller jusqu'à 3 ans, renouvelables dans la limite de 6 ans, puis au bout de 6 ans, on passe en CDI. Avec comme avantage la possibilité de négocier notamment sa rémunération, même si on est limité par la réglementation, on ne peut pas négocier du jour au lendemain une rémunération qui crèverait les plafonds et qui serait meilleure que celle qu'aurait eu un titulaire. Même pour autant, on peut aller négocier un petit peu son contrat et puis négocier ses conditions de travail, pourquoi pas, ou sa rémunération. Il est à noter quand même un agent public sur 5 est contractuel, ce qui fait quand même 1,2 million de personnes en 2021. Et dans la fonction publique territoriale et en Côte d'Or notamment, je sais qu'on a aussi un vivier de contractuels qui est conséquent. Voilà pour les contrats. Donc on a vu le recrutement direct. Je suis recruté directement. Je peux être recruté par contrat, voilà, sur une durée déterminée, puis qui sera transformé en CDI. Et là, je le dis, mais
parce que ça existe, et puis c'est important peut-être de l'avoir aussi en tête, pour les personnes qui sont en situation de handicap, elles peuvent être recrutées directement sur un contrat d'1 an, et au bout d'1 an, être titularisées sur leur emploi. C'est-à-dire que ce sont des personnes, par exemple, on prenait l'exemple de rédacteur tout à l'heure, qui a un emploi de catégorie B. Imaginons la personne, elle est en situation de handicap, elle n'est pas inscrite en tant que, elle n'est pas fonctionnaire, je veux dire, elle bénéficie de l'obligation d'emploi, elle est apte physiquement, et puis elle remplit les conditions de diplôme. Et bien cette personne, plutôt que de passer le concours où elle va être en concurrence et que où ça peut être un peu compliqué de sortir du lot parce que le nombre de candidats est bien plus élevé que le nombre de postes, eh bien elle peut être recrutée directement. Du fait de sa situation de personne handicapée, elle peut être recrutée directement sur un emploi en catégorie A, B ou C. Je prenais l'exemple de rédacteur. Et au bout d'1 an, si elle a donné satisfaction, son contrat se termine et elle est titularisée. C'est-à-dire qu'elle va voir sa carrière défiler, enfin se dérouler comme tout fonctionnaire titulaire. Voilà. Avec des aides qui sont, c'est toujours pareil, si vous accompagnez des personnes en situation de handicap, c'est toujours intéressant de leur dire qu'il y a cette possibilité-là, que ça existe, hein, pour entrer dans la fonction publique territoriale, et puis que l'employeur peut, le cas échéant, mobiliser des aides du FIP-HFP, c'est le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, notamment, comme c'est indiqué, hein, pour l'achat de matériel adapté, par exemple. Le handicap, c'est pas forcément visible, hein, ça peut être aussi un handicap invisible, mais voilà, c'est pour acheter du matériel pour adapter le poste au handicap de la personne. Qu'on postule dans le privé ou dans le public, à mon sens, enfin, on vous invite à avoir cette même attitude, hein, un CV sur une page, une lettre de motivation qui vient étayer le projet, enfin voilà, pourquoi, qu'est-ce qui fait que je me présente auprès de cette collectivité, voilà, que ce soit public, privé, moi j'ai envie de dire ce qu'on toujours viser le CD adapté au poste visé et mettre en avant ses compétences liées au poste. Et puis les sites support, tout simplement, pour rappeler, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y a 4 sites support sur Le slide choisir le suivant. service public, voilà, ouais. Choisir l'emploi territorial pour la fonction publique territoriale. Vous pouvez choisir les métiers et puis, j'ai envie de dire, la zone géographique. La FHF pour la fonction publique hospitalière. Choisir le service public qui reprend l'ensemble des offres d'emploi des 3 fonctions publiques. Et puis, concours-territorial qui permet d'avoir de l'information sur les concours et sur la fonction publique territoriale d'une manière générale. Voilà. Bah, merci Laïgi Chalon pour votre merci. Donc merci Lionel beaucoup. N'hésitez pas à le contacter. Je vous donne rendez-vous en 2026.